et bienvenue dans ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme le dit le titre, on va tester le nouveau fond de teint de Huda Beauty. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que j'étais pas sûre de ma teinte exactement vu que je les achète en ligne sur Sephora. Donc je les ai pas testés, c'est pour ça que j'en ai pris deux pour voir lequel va s'harmoniser avec mon teint et tout ça. Donc j'ai pris le Très Leche, le 320G et le Latte 300N. J'ai pris aussi le primer parce que je voulais vraiment voir est-ce qu'il allait vraiment rajouter beaucoup de choses au fond de teint ou est-ce que voilà, il n'était pas vraiment indispensable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur une moitié du visage avec la base et sur l'autre moitié on va mettre directement le fond de teint. Par rapport au prix, il coûte 52 $ plus taxes canadiens. Je sais pas combien US et en euros, mais il est à 52 $ canadiens plus la taxe parce qu'on nous taxe toujours nous. Je n'ai pas pris le pinceau parce qu'elle a sorti aussi un pinceau qui vient avec, vu que franchement j'ai beaucoup de pinceaux pour le fond de teint et en général j'utilise tout le temps mon beauty blender à la fin, donc je me suis dit le pinceau était je pense à 40 $ quelque chose, je me suis dit non, je préfère prendre autre chose à la place. J'achète pas mes pinceaux à ce prix là honnêtement. J'adore Huda Beauty, j'adore ses produits, mais j'achèterai jamais un pinceau à 30 ou 40 $. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ça vient en pompe et vous savez que j'adore les produits en pompe parce que c'est super hygiénique. On va appliquer une pompe. Ça sent super bon, c'est frais, ça sent le parfum. Donc voilà, mon primer est appliqué de ce côté et je n'ai rien de l'autre côté. Donc la bouteille est en plastique mais on a vraiment l'impression qu'elle est en verre. Et elle a fait exprès justement pour qu'on puisse voyager avec, pour que ça ne se casse pas. Le truc il est mat, voilà, c'est très luxurious packaging. Et aussi on a une pompe. Donc finalement je vais aller avec le Très Leche, le 320G, il va plus s'harmoniser avec mon teint. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de Morphe, le G6. Bon, je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose parce que ce que vous avez besoin de savoir, vous le voyez en live. J'en ai marre de dire le mot magnifique parce que moi-même je me saoule en le disant tellement souvent. Ça c'est du fond de teint, franchement, waouh, waouh, waouh. Et je n'utilisais qu'un tout petit peu, vous avez vu, j'ai mis comme quelques points. Il est top. Pour le moment, je sais pas comment pardon, il va se porter, je sais pas combien d'heures il va tenir, mais là, juste waouh, parce que ça, si ça tient et si ça fait tout ce que ça dit, c'est le fond de teint du siècle quoi. Il s'applique super facilement, il s'étale tout seul pratiquement, il couvre mais d'une façon phénoménale. Bon. On va aller appliquer l'autre côté qui n'a pas de primer avec le reste du fond de teint qui me reste sur la main. Et voilà. Franchement, quoi vous dire, c'est que j'ai même pas besoin d'anti-cerne tellement qu'il est... D'habitude les fonds de teint ils sentent pas si bon, mais entre lui et celui de Rihanna qui sentait super bon aussi, le Fenty Beauty, lui aussi il sent super bon, ça sent le parfum. J'espère que ça ne donnera pas de réaction, mais ça sonne ça sent vraiment le parfum, ça sent bon, ça sent frais, ça sent... voilà, j'adore. Là je vais aller enlever parce que j'ai dépassé un peu sur mes cheveux, donc je vais aller le nettoyer avec une lingette. Je vais finir le reste de mon visage et je vous reviens tout de suite. Alors je suis de retour, j'ai fini mon maquillage, j'ai fait mon contouring, highlight, fard à jour, rouge à lèvres, bla 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 bla. Et en remettant le fond de teint dans sa boîte, j'ai découvert qu'elle donnait avec un échantillon de primer. Donc c'est super, c'est vraiment
pas mal comme idée, voilà, que les gens peuvent essayer. Et puis il y a combien dedans? Vous avez 1,5 ml, donc ce qui est déjà pas mal. Ça peut, vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Je trouve que c'est vraiment super comme idée. Quoi vous dire, à part que il s'est super bien harmonisé avec mon teint, donc la couleur était parfaite pour moi. Donc je vous laisse maintenant, je vais aller faire mes affaires et je reviendrai en fin de journée pour vous dire mon opinion finale. Mais je pense que vous la connaissez déjà. Mais en tout cas, je vais d'abord attendre de voir comment il reste sur le visage et tout ça pour vraiment vous donner mon avis final. Voilà, à tout à l'heure, bisous. Recoucou, alors je vais juste rappliquer un peu de rouge à lèvres. Oh, salut les amis, alors voilà, je reviens après quelques heures. En fait, je porte ce fond de teint depuis, je pense, 6 ou 7 heures. Quand j'avais filmé la vidéo, il était 13 h à peu près. Et là, il est 20h48. Je porte ce maquillage depuis à peu près 7 heures de temps. Et il n'a pas bougé, mais pas du tout. J'ai mangé, j'ai fait mon ménage, je suis sortie, j'ai fait des courses, j'ai fait plein de choses aujourd'hui et il n'a pas bougé. J'ai rigolé, j'ai parlé, j'ai crié. Et d'habitude avec les fonds de teint, on voit toujours les lignes ici autour de la bouche quand on sourit, quand on parle et tout ça. Au niveau du nez aussi, d'habitude ici ça s'enlève pas mal. Mais là, franchement, je suis impressionnée. Il n'y a pas eu de patch qui se sont enlevés. Pourtant, j'avais enlevé ce haut tout à l'heure pour faire le ménage. Donc, je l'avais enlevé, je l'ai remis et tout ça. Et ça ne se transfère pas sur les vêtements non plus. Comme vous pouvez voir, j'ai un col assez haut. Ça ne s'est pas transféré du tout. Il est super. On ne le sent pas. Je sens absolument pas que j'ai du fond de teint sur le visage. Je sens rien du tout, la couleur est parfaite, non pas on dirait que c'est ma peau qui est belle et Dieu seul sait que ma peau est très très loin d'être belle. J'ai beaucoup de taches, j'ai beaucoup de breakouts hormonales qui viennent de temps en temps, qui partent, qui ne veulent pas partir des fois, donc je suis vraiment loin d'avoir une belle peau et là on dirait que j'ai une belle peau, là vraiment on dirait que voilà ma peau est... Et c'est vraiment... Comme je suis en train de voir dans le viewfinder de la caméra, c'est vraiment la même chose que je vois ici sur mon miroir. C'est la même chose et c'est très très rare. Donc voilà, le Marc Jacobs c'était mon préféré, question full coverage et tout ça. Mais là, il vient d'être détrôné officiellement. Donc si vous avez déjà essayé ce fond de teint, j'aimerais vraiment savoir votre avis. N'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et puis si vous avez n'importe quelle autre question concernant le fond de teint ou concernant le maquillage en général, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.